vrai que non. Non. Oui, bien aujourd'hui, je reviens sur ce qu'il est maintenant convenu d'appeler l'affaire Jérémy Filosa. Je vous rappelle que M. Filosa a été suspendu par Cogeco monsieur, c'est beaucoup. après avoir dit qu'il ne croyait pas que l'homme avait marché sur la Lune. C'est dans une discussion sur la lunosensibilité, quelque chose qui, en passant, n'existe pas selon les scientifiques. Donc, tout est dans tout. Moi, personnellement, je pense qu'il y a tout à fait le droit de dire qu'on n'a pas marché sur la Lune, mais une entreprise a aussi tout à fait le droit de juger que ça nuit à sa crédibilité. Exact. Je pense pas que ça devrait effacer là, toute sa carrière, mais c'est pas moi qui décide. Moi, je suis quand même un absolutiste de la liberté d'expression, encore plus qu'Elon Musk, parce que lui, il bannit de X les gens qui pensent pas comme lui, alors que moi, je leur donne une tribune à la radio. Vous avez raison. Et j'ai fait mes recherches, j'ai découvert que suite à cette histoire-là, La Lune n'existe pas. non, elle existe. Je pense. J'ai pas fait des recherches là-dessus. Ah, en ben fait. voilà. Mais il y a plusieurs personnes qui ont essayé de trouver des choses aussi farfelues que de dire qu'on n'a jamais marché sur la Lune. J'ai lu pas mal, puis moi, la religion catholique puis Jésus-Christ, je crois pas à ça. T'es pas dans la même affaire, là. La religion... il y a- Croyance, Max. Même- Si vous dépensez 10 milliards pour un tramway, ben vous allez sauver l'Antarctique. Tu sais, c'est des propos complètement saucés, là. Je pourrais pas dire. Si je travaillais à Cogeco, moi, je pense que John F. Kennedy a été assassiné par la CIA puis a fait faire la job de bras par la mafia. Ben, il y a du monde qui pense que Jésus est revenu 3 jours après s'être fait clouer sur une croix. Moi, je crois que Melania Trump serait remplacée par des sosies. Ça veut dire que je pourrais pas dire ça. C'est sûr que c'est wack de prétendre que Neil Armstrong, c'est un acteur. C'est farfelu. Savez-vous quoi? C'était farfelu aussi pour Arruda de dire que faire porter des masques à des enfants, c'était intelligent. Ça revient toujours à ça. Bref, on mélange désinformation, fiction, croyance, opinion. Et c'est justement pour ça que les gens se font prendre et finissent par penser qu'on n'est pas allé sur la Lune ou que Dieu n'existe pas. Si Dieu n'existe pas, comment vous expliquez les caramels fourrés là, avec de la crème d'Oreo? Là? C'est sûr que c'est une intervention divine, cette affaire-là. Mon Dieu. Est-ce que ça existe pour vrai, de la crème d'Oreo? Oui, notre réalisateur a amené ça au bureau. Là. C'est quelque chose. Ben voyons, ça, c'est un petit Ah mirage. oui, c'est le petit format d'Halloween, là. Ben oui, d'Halloween, exactement. Mais bon, il y a des gens dont c'est le modèle d'affaires qu'on soit plus capable de différencier le vrai du faux. Jean-François Caron, le prof du Kazakhstan, chroniqueur à Radio X, trouve que même Radio-Canada n'est pas fiable. Imaginez s'il fallait qu'on commence à sanctionner le ridicule. S'il fallait qu'on commence à sanctionner les gens qui tiennent des propos ridicules en public. Il y a le 3/4 des animateurs de Radio-Canada. Tu sais, ceux qui se disent être des mâles alpha, là, ben, ils devraient être congédiés. Bon, le mâle alpha ici, je pense que c'est moi parce que j'ai dit dans une vidéo virale là, pour plugger Olivier Niquette en jaquette, disponible tous les jours les sur matins. audio, que j'étais un influenceur de type alpha positif et il y a une batch de mâles bêta qui ont pris ça au premier degré, dont M. Caron, qui a aussi, il y a un mois, diffusé un bout d'une de mes chroniques en me faisant dire exactement le contraire de ce que je disais. Donc, c'est très différent la méthode scientifique au Kazakhstan, mais c'est Ça toujours existe bon. même pas, ce pays-là. Ouais, ça, je pense que vous pourriez être suspendu pour avoir dit ça. C'est toujours bon d'avoir une perspective internationale et Prof Caron est là pour ça. Puis là, vous avez Philosophe pour avoir dit quelque chose de loufoque, se faire renvoyer. Ah, imagine à quel point, à matin, le monde dans cette station-là doivent marcher les fesses serrées. Balai dans le cul. C'est une mini Corée du Nord, là. Oui, il dit une mini Corée du Je pensais Nord. que c'est Jean-Philippe qui avait ajouté ça. Cogeco, Je une mini- l'ai ajouté, j'avais le micro fermé. une mini Corée du Nord dirigée par Kim Jong-Lagacé. Il n'est pas le seul à faire des parallèles avec les communistes. Par exemple, Maxime Ouimet, l'ex-policier devenu policier du peuple, 38 000 abonnés, lui, sur TikTok. Bravo, hein. Et il a bien compris ce qui se cache derrière cette histoire. Regarde ici l'article est super important, puis je Ah, t'explique mon à Dieu, la il est déguisé en fin c'est Ricardo Trogi. quoi que tu dois comprendre dans l'instauration d'un système communiste. Là, si tu me regardes sur TikTok, si tu me regardes sur mes plateformes, t'es fort possiblement un éveillé, puis que toi ce aussi t'as terme-là, fait des recherches sur la Lune, sur la NASA, sur Stanley Kubrick, qui a déjà mentionné qu'il avait tourné son meilleur film, le plus bluffant. Ouais, Stanley Kubrick, qui est derrière tout ça. Et il a effectivement expliqué à la fin pourquoi Cogeco était communiste. Quand on laisse des choses comme ça continuer à avancer, c'est quoi le vrai de vrai communiste? Tu tiens un propos que le gouvernement n'est pas d'accord avec et tu t'en vas en prison. Tu disparais. Le gouvernement te dit le ciel est rouge. Et là, tu dis, écoute, et là, ça fait quand même plusieurs années que je vis. Regarde, je constate que le ciel il est bleu. Et le gouvernement il dit non, il est rouge. Puis tu t'en vas en prison. Tu comprends? Eh, pas là. Il est là le switch. OK, je comprends. Comprends-tu? Oui. Comprends-tu? Excellent C'est ça qu'on appelle vulgarisateur. une chambre d'écho. Je pense que oui, il y a beaucoup... Lui, c'est la syntaxe qui n'est pas d'accord avec. Non, c'est ça. Il y a un peu de Justin Trudeau là-dedans. Donc, Benoît Dutrisac à Cube, lui, a relayé la théorie du site Hockey 30, qui est un site qui pique un peu des contenus des médias traditionnels, lance des rumeurs basées sur du vent pour avoir des clics. Si tu lis les articles de Hockey 360, on s'entend-tu que c'est un site qui parle de sport?
Puis, allez lire ça, là, il y a quand même des explications sur le contrôle des gens de la presse à Cogeco sur ce qui se passe là. Ça ne me regarde pas, c'est une autre station qui s'en avec leurs problèmes. Oui, donc ce serait un complot de la presse qui contrôle Cogeco. Et Yann Sénéchal, conseiller financier et co-animateur du balado Yann et Franck, avec Frank, le dédomiseur, croit aussi que c'est une inside job, comme on dit. Il s'est fait prendre un piège, ce gars-là. Ben, en le réécoutant, c'est un peu l'opinion que j'ai parce que. Moi, j'ai l'impression que, tu sais, ils ont eu des conversations hors d'angle, puis à un moment donné, ça a sorti que cette discussion-là, ils l'ont déjà eue. Ils savaient comme qu'il allait tomber dans le piège, puis ils étaient prêts à le slammer. Là. Il y a un conflit interne à quelque part. Il y a quelqu'un qui voulait se débarrasser de Filosa. Ouais, y a-t-il quelqu'un qui va parler de sa voix? Un piège tendu par Philippe Quentin. Donc, Jérémy Filosa est passé un poil de l'éviter. Et parlant de poil, vous me parliez du Sasquatch l'autre fois, Jean-Philippe. Vous pouvez élaborer là-dessus? Ouais. Je parle pas de Patrick Parce que j'y Masbourian. crois pas. Alors qu'Olivier y croit. Mais ça, c'est ça. Donc, ils ont mis au jour ce complot juste en écoutant l'extrait. C'est presque du paranormal. Ce qui m'amène à mon dernier point. C'est vrai qu'on entend bien pire à la radio en matière de tromper les gens. Vous connaissez la voyante qui rote? Oui. Ben, ils ont fait une ligne ouverte avec elle à Radio Énergie. On est prêt à un premier appel. On va aller du côté de Carignan et c'est c'est Julie qui est là. Bonjour, Julie. Allô? Julie. Véronique est là. Et qu'est-ce que tu ressens? J'aime pas ton énergie. Ton énergie est pas belle, mais c'est pas toi, t'es une mauvaise personne. C'est juste clairement, t'as du monde autour de toi. Là. Ça, c'est évident. Ils sont entre deux mondes, ils n'ont pas quitté. Là, non, c'est ça. Tu sais, les emmerrantes savent à un moment donné, toi, tu vas être capable de me faire passer. Fait qu'ils tournent autour. Ouais, Elle est allée à quel talent, elle rotait? Oui, c'est ça. Oui, c'est elle. Ça fait plus peur que quelqu'un qui ne croit pas qu'on a marché sur la Lune. Puis là, vous avez remarqué, elle n'a pas roté, la roteuse. Ben, explication. Ce que je comprends quand même, c'est que chaque fois, même si tu ressens des énergies négatives, tu vas pas toujours roter. Parce que, on a beaucoup parlé de toi comme étant... déçu, hein? Ben non, pas non, mais parce qu'il y en a beaucoup qui sont à l'écoute et qui se demandent quand est-ce que ça va se passer. Ah oui, quand on va prendre un coke. C'est ça. Elle est à une gorgée de coke d'avoir un bon spectacle. C'était votre punch. Merci.